Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Et je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour les aventures de Brian et Maëlys. Et vous savez, aujourd'hui, on va commencer un nouveau thème, celui de l'amour. Alors, ne bougez pas, regardez et on se retrouve tout de suite à la partie morale. L'amour 1, il m'aime. Brian, Maëlys et maman font chemin pour aller au parc. Alors mes chéris, je ne serai pas très loin de vous. Je vais m'asseoir sur un banc et je discuterai au téléphone avec votre tata. Mais je ne veux pas que vous vous éloigniez trop de moi, d'accord? Ok maman. Les enfants se mettent à jouer au ballon, mais non loin de là où ils se trouvent, il y a un groupe d'enfants qui s'apprêtent à jouer ensemble. Brian et Maëlys tendent l'oreille pour écouter ce qu'ils se disent. Moi, je prendrai Léo avec moi. Et moi, Lucas. Je prendrai Émilie. Et pour finir, je prendrai Emmanuela. Théa, qui s'impatientait d'être elle aussi choisie, finit par réclamer. Et moi, qui me choisit? Ah non, toi tu joues pas avec nous. Mais pourquoi? À chaque fois, personne ne veut jouer avec moi ni me choisir. Non mais toi, t'es bizarre parfois. On n'aime pas jouer avec toi et on ne t'aime pas. Et de toute façon, on est déjà au complet. Si tu te rajoutes dans les groupes, on sera déséquilibré. Allez les gars, on y va. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi personne ne m'aime? Théa s'en va, tête baissée, toute triste et aussi énervée d'être toujours celle que les autres rejettent. C'est toujours pareil. Personne ne veut jouer avec moi car personne ne m'aime. Alors qu'ils n'étaient que de simples spectateurs de ce qui venait de se passer, Brian et Maëlys décident de passer maintenant à l'action en appelant la petite Théa. Un peu gêné de ne pas savoir comment il s'appelle, Brian crie encore. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Théa. Et tu veux bien jouer avec nous, Théa? Elle s'avance vers eux. Oui, je veux bien. De toute façon, vous êtes les seuls qui veulent bien de moi. T'inquiète pas, on a bien vu comment les autres sont durs avec toi. Mais c'est pas grave, nous, on veut bien jouer avec toi. Moi, c'est Brian. Et voici ma petite sœur, Maëlys. Bonjour Théa. Bonjour Maëlys, enchantée. Alors, vous venez? On va commencer la partie. Ils décident de faire un cercle et le jeu commence. Alors, on va commencer avec la lettre A. J'ai le ballon, je commence. Prénom, fille. Alice, à toi Théa. Amanda, à toi Brian. Aline. Trop fastoche. Bien joué, tout le monde a un point. Alors, je choisis Théa et tu pourras donc choisir une nouvelle catégorie. Fruits, ananas. Abricot. Vite Maëlys, plus que 5 secondes, sinon tu vas perdre. Oh non, attends. Amande. Ouf. J'ai réussi. Ah, de justesse, c'est bien Maëlys. Allez, à mon tour. Je vais choisir plus dur les filles. Soyez prêtes. Alors, comme catégorie en A, je choisis la capitale des villes. Et je commence, Athènes. Moi je sais pas moi. Brian se met à faire le décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Tu passes ton tour, Maëlys? À toi, Théa. Je suis presque sûre que tu trouveras pas. Capitale en A, je dirais Antananarivo. Hein? Comment tu as fait? Et puis, c'est quoi cette capitale? Alors là, bravo Théa. Ça se voit que tu es trop forte en capitale. Et comment tu l'as laissé bouche bée. Ah là là, bien joué. Merci Maëlys. Alors, Antananarivo est la capitale de Madagascar. Je la connais parce que mon père y va souvent en mission. Ah, ok. En tout cas, bien joué.
Merci, je m'amuse vraiment bien. Merci de m'avoir invité. C'est dommage, on aurait pu jouer ce jeu avec les autres enfants. Mais ils ne veulent pas me laisser jouer avec eux parce qu'ils ne m'aiment pas. Oh, mais ne t'inquiète pas, ils ont juste pas compris que plus on est nombreux, Plus on est fou. Et tu sais, nous on t'aime déjà, Théa. Surprise d'entendre ça, Théa s'étale. Ah bon? Vous m'aimez? bien sûr que oui, nous t'aimons. Et tu sais, il y a aussi une autre personne qui t'aime, encore plus que Maëlys et moi. Ah ouais? Mais c'est qui? C'est Jésus. Jésus? Mais comment ça il m'aime? Alors, je vais t'expliquer. Jésus t'aime d'un amour fort et sans condition, d'un amour comme personne ne pourra jamais t'aimer. Il t'aime tellement qu'il te portait déjà dans ses pensées avant que tu ne naisses, avant même que tu saches qu'il existe et qu'il est vivant. Mais pourquoi Jésus m'aime alors que je ne le connais même pas et que je ne crois pas aussi en lui? Tu sais, Jésus n'aime pas que les chrétiens. Il aime tout le monde, même les méchants. Donc, que tu crois en lui ou pas, il t'aime. Car tu sais, t'es sa créature faite à son image. Même le méchant? Même tous ceux qui font du mal? Oui, même eux. Car Jésus aime le méchant et non la méchanceté. Et c'est ce que maman dit toujours. Et en plus, tu sais, il désire vraiment que le méchant change de vie. Théa reste un peu troublée face à ces paroles qu'elle est en train d'entendre. Et tu sais Théa, très souvent on s'attend à ce que les autres puissent nous aimer. Et quand ils ne le font pas, on se sent rejeté et tout triste. Car on veut tellement recevoir de l'amour auprès de ceux qui ne veulent pas toujours nous en donner. Et on oublie souvent, à cet instant, que nous avons déjà un ami, Jésus, qui lui nous aime. Et oui, Brian, il a raison. Et tu sais, l'amour de Jésus pour nous sera toujours plus fort que celui que l'on veut recevoir des autres. Car c'est un amour unique, sans condition, un amour profond et vrai. Exactement, Maëlys a raison. Et dès que tu comprends que Jésus est cet ami qui t'aime, je pense que tu n'auras plus besoin de rechercher que les autres puissent t'aimer. Car si les autres ne t'aiment pas, eh ben, souviens-toi juste que lui, Jésus, il t'aime. Et tu sais, Jésus continue toujours à prouver son amour pour nous, tous les jours, chaque matin, lorsqu'il renouvelle ses faveurs dans nos vies, lorsqu'il veille sur nous la nuit alors que nous dormons, et même la journée, lorsqu'on ne voit pas le danger venir vers nous. Jésus, il t'aime tellement qu'il veut que tu sois là où il est, afin de vivre pour toujours avec toi. Je veux vraiment que tu saches que moi je t'aime, Théa, mais Jésus aussi t'aime beaucoup plus que moi. Et c'est vers cet amour-là que tu dois d'abord te tourner. Théa resta silencieuse un moment, car elle se questionnait à l'intérieur d'elle sur cet ami, Jésus, qu'il aime. Mais il vous arrive donc pas de vous sentir rejeté ou triste parce que les autres ne vous aiment pas? Et d'ailleurs, comment est-ce que vous connaissez toutes ces choses? Et si Jésus m'aime, ça veut dire qu'on est amis? Comment je peux le rencontrer? Alors que Théa se pose toutes ces questions, Brian et Maëlys se regardent en souriant, car ils voient comment et combien Théa porte un intérêt à connaître Jésus. Brian et Maëlys n'ont alors plus qu'une idée en tête, celle de continuer à lui parler de Jésus. Cependant, ce court instant de joie fut interrompu quand maman fit au loin un geste de la main à ses deux enfants comme pour dire qu'il était l'heure de rentrer. Alors Brian prend la parole et dit « Oh, notre maman nous fait signe qu'on doit déjà partir. Mais si ça ne te dérange pas, on peut se retrouver encore ici demain. Nous serons ravis de rejouer avec toi et aussi de répondre à toutes tes questions afin de t'aider et te permettre de rencontrer Jésus. » Non, ça me dérange pas. Au contraire, je serais contente de vous revoir. Ben chouette, alors on se dit à demain. Rentre bien, Théa. Oui, rentre bien Théa. Et surtout, n'oublie pas, Jésus t'aime. Brian et Maëlys co-rejoignent leur maman. Théa les regarde s'en aller au loin, en espérant dans son intérieur de les revoir très vite. Et oui les amis, c'est déjà la fin de l'épisode, mais j'espère que vous l'avez aimé, tout comme moi. Mais avant de nous séparer, nous allons retenir ici l'essentiel. Lorsque nous parlons de « il m'aime », nous parlons de Jésus. Et oui, Jésus t'aime, et il t'aime d'un amour unique, c'est-à-dire que personne ne peut t'aimer, et d'un amour sans condition. Et oui, Jésus n'a pas de critères. Et vous savez encore, le truc le plus génial, c'est que cet amour est tellement malheureux, tellement grand, qu'il arrive à couvrir tous les rejets que l'on peut ressentir au-dedans de nous. Et oui, quand tu es à la cour de récréation
et qu'il y a cet ami-là qui à chaque fois te dit je veux pas jouer avec toi ou que je ne t'aime pas, bah, c'est pas grave parce que pour toi l'amour de Jésus te suffit car il arrive à couvrir tous les rejets que tu peux ressentir. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Je vous salue au nom de toute l'équipe et j'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Que Dieu vous bénisse et à très vite. Au revoir.